Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les points de base qu'il faut connaître au crochet. Une fois que vous aurez acquis ces points de base, eh bien vous pouvez faire quasiment tous les ouvrages que vous voyez au crochet. Je vous dis quasiment parce qu'après il y a des exceptions, mais vous pouvez faire pas mal de choses déjà avec ces points de base. Donc, on commence par prendre notre fil. Bon, moi je l'utilise comme ceci, j'enroule autour de mon doigt, ici, et j'utilise le crochet comme ceci. Maintenant, je viens faire, on va commencer par faire les mailles en l'air. Donc, maille chaînette ou maille en l'air, il y a deux manières d'appeler ça. Je prends le fil qui arrive ici, je l'attrape par derrière, et je viens le poser devant, tout simplement, comme ceci. Je refais, je l'attrape et je viens former une petite boucle, ici, comme ceci. Je vais passer le crochet à l'intérieur de la boucle qui s'est formée et je vais passer ici, à gauche, le crochet pour venir attraper le fil qui vient et je le fais passer à travers la boucle, comme ça. Ensuite, je tiens bien ici pour que ça ne se défait pas et ensuite je viens serrer le fil comme ça et ma première boucle s'est déjà formée. Bon, on peut le considérer comme un nœud parce que c'est le départ. On continue ensuite, c'est tout simple, on va répéter la même opération plusieurs fois jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaité. On fait passer le crochet à gauche derrière le fil, on attrape le fil et on le fait passer dans la boucle qui est déjà existante. On continue, j'attrape et je tire. J'attrape et je tire. Vous commencez à voir qu'il y a des petites tresses qui se forment devant. Donc là, c'est l'avant de l'ouvrage. Et quand on aura terminé, on tournera et on verra que c'est pas pareil au dos. Il y a 3 fils qui se sont formés là. Un en haut, un au milieu et un en bas. Donc là c'est l'arrière. Pour être toujours à l'avant, il faut bien suivre les tresses qui se forment devant. On continue, on attrape et on tire. On attrape et on tire. Vous pouvez tenir votre crochet comme un stylo comme ceci. C'est pas mon cas, mais j'essaye pour voir. C'est pas si difficile que ça, mais tout dépend comment vous apprenez le crochet. Vous faites comme ça vous va bien, voilà, et on continue. Entraînez-vous déjà sur les mailles en l'air. Vous allez, une fois que vous allez avoir vos tresses comme ceci, ne serrez pas trop, essayez de décontracter un peu, comme ça votre ouvrage sera beaucoup mieux. Une fois que vous aurez acquis ce point là, eh bien on passera justement aux mailles serrées. On va voir maintenant les mailles serrées. Après avoir fait donc nos mailles en l'air, il faut faire toujours en commençant la rangée des mailles serrées en faisant une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir avoir en fait le retour. J'ai fait une maille serrée supplémentaire, je viens maintenant piquer sur le brin du dessus de notre petite tresse qui s'est formée en question. Regardez là, j'ai les petites tresses, on est sur l'avant. Donc je pique ici, ensuite j'attrape le fil toujours par la gauche ici et je tire et du coup j'ai 2 brins sur mon crochet. Je viens attraper le fil et j'enlève les 2 brins et j'ai ma première maille serrée et maintenant une petite tresse s'est formée au dessus et on peut repérer les mailles serrées grâce à ces tresses là aussi. Je vais continuer, vous allez le voir, je viens piquer sur la tresse suivante ici. Donc 2 brins, je tire, je prends mon fil, 2 brins toujours, et là j'enlève les 2 brins en même temps. Et ma deuxième maille serrée s'est formée aussi. Ainsi de suite jusqu'à la fin, je fais passer le crochet, j'attrape le fil et j'enlève les 2 brins en même temps. Et on continue, comme ceci. Je vais finir la rangée. Je vais vous montrer par la suite le rendu final de mes mailles serrées. Donc je termine la dernière maille serrée
Avant de couper le fil, hop, je fais une maille en l'air ici pour terminer, sinon ça risque de se défaire. Et hop, je coupe le fil. Donc voici le rendu final. Comme ceci. Nos mailles serrées à l'avant et les petites tresses que je vous disais au-dessus. Et voilà. Maintenant, on va passer à la demi-bride. Pour démarrer les demi-brides, à la fin des mailles en l'air, je fais 2 mailles en l'air supplémentaires ici. Vous marquez avec votre doigt ou avec un marqueur la dernière maille en l'air que vous avez faite ici et 2 supplémentaires. Ensuite, on prend un jeté. Donc, ce qu'on appelle un jeté, c'est prendre le fil sur le crochet et là, on a un jeté. Toujours par la gauche, comme ceci, on attrape le fil. Ensuite, on maintient les deux brins avec notre index à droit et je viens piquer sur la maille en l'air que j'ai faite. J'ai 3 brins sur mon crochet. J'attrape le fil, je tire. J'ai toujours 3 brins du coup. Et ensuite, je viens enlever les 3 brins en même temps. Et donc, une première demi-bride s'est formée. Je continue, je reprends un brin, je prends un jeté, c'est-à-dire sur mon crochet. Je pique sur la maille en l'air. J'attrape le fil, je reprends. J'ai 3 brins et je tire, j'enlève les 3 brins en même temps. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Je prends un jeté, je pique, j'attrape mon fil et je le tire. J'enlève les 3 brins en même temps. Troisième demi-bride. Vous suivez par rapport aux tresses au-dessus. Si vous avez du mal, marquez avec un marqueur vos premières mailles et vos dernières mailles jusqu'à en fait avoir l'habitude. Et une fois que vous aurez l'habitude, vous n'en aurez plus besoin de toute façon. Je continue maintenant. Je l'ai fini jusqu'à la fin de la rangée pour vous montrer la fin. Donc voilà, j'ai terminé mes demi-brides. Si ça tourne comme ceci, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez continuer votre ouvrage dessus, vous allez tourner, vous allez crocheter dessus et ainsi de suite, ça disparaîtra. Donc si ça s'enroule comme ça, pas de souci, continuez. Maintenant, on va passer à la bride. Le début est quasiment pareil. Donc j'ai fait mes mailles en l'air, 2 mailles en l'air supplémentaires. Je prends toujours un seul jeté. Je viens piquer sur la maille en l'air. Jusqu'ici, tout est pareil. J'ai 3 jetés sur mon crochet, 3 brins. Et là, en fait, sur la demi-bride, on a enlevé les 3 brins en même temps. Mais ici, sur une bride, on n'en enlève que 2 dans un premier temps. Il nous en reste 2 maintenant. Et là, je viens enlever les 2 autres. Du coup, ça c'est une bride. On remarque en fait ici, regardez, on a 2 brins et 2 ici. Il faut faire attention, il faut bien faire la distinction. Il y a une différence de hauteur entre la demi-bride et la bride. C'est ça qui fait la différence. Et puis la petite apparence ici, devant. Donc je reprends un jeté. J'ai été peut-être trop vite, je vous remontre. Je viens piquer, j'attrape le fil toujours par derrière du côté gauche. Et j'ai 3 brins. J'enlève les 2 brins dans un premier temps et les 2 autres dans un deuxième temps, comme ceci. Je reprends un jeté, je pique, je tire le fil, j'ai 3 brins, j'enlève les 2 brins et les 2 autres, comme ceci. Il faut finir maintenant toute la rangée. Une fois qu'on aura fini, je vais vous montrer le rendu. Et voilà, regardez comme ça tourne, donc c'est normal. On a fini nos brides. Maintenant, je vais vous montrer les doubles brides. Pour les doubles brides, je marque ma dernière maille en l'air. Je viens faire 3 mailles en l'air cette fois-ci, qui seront supplémentaires. Et là, je prends 2 jetés sur mon crochet. J'ai 3 brins sur le crochet maintenant. Ensuite, je viens piquer ici sur la maille en l'air que j'ai faite, que j'ai marquée. Je tire et j'ai 4 brins maintenant.
Et au fur et à mesure maintenant, on va enlever 2 par 2 les brins. Donc, je prends le fil, je tire, j'en enlève 2. Il m'en reste 3. Je tire, j'en enlève 2. Il m'en reste 2. Je tire et j'enlève les 2 autres. Et maintenant, il m'en reste 0, enfin un seul sur le crochet. Maintenant, il faut continuer. Donc, on reprend 2 brins de jeté sur notre crochet pour avoir 3 brins. On les maintient bien et on pique sur la maille en l'air suivante. On vient attraper le fil pour en avoir 4 de jeté maintenant. On en enlève 2, pardon. 2 autres et 2 autres. 3 fois en fait. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin. On reprend 2 jetés. J'ai 3 brins. Je pique ici sur la maille en l'air. J'attrape mon fil. J'ai 4 brins. J'en enlève 2. Une fois. J'en enlève 2 deux fois. J'en enlève 2. Une troisième et dernière fois. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée maintenant. Petite pause avant la fin pour vous expliquer un petit point supplémentaire. Il peut y avoir des patrons qui vous... Enfin, ce que je veux dire, vous pouvez trouver des tutoriels avec des patrons qui ont peut-être des brides, mais pas double, triple ou même quadruple. Et pour ceci, c'est tout simple. Moi, sur la double bride, je vous ai montré qu'il faut prendre 2 jetés. Il faut juste augmenter le nombre de jetés sur le crochet et à chaque fois vous enlevez 2 par 2 et vous terminez. C'est simple. Là je vais vous montrer le triple si vous voulez. Là j'ai fait 3 jetés, j'ai attrapé mon fil et à chaque fois j'enlève 2 par 2 tous mes brins et ainsi de suite. C'est simple. Le principe est le même. Tout dépend du nombre de jetés que vous prenez sur votre crochet pour faire vos brides et vous augmentez au fur et à mesure en enlevant 2 par 2 vos brins et vous terminez. Donc maintenant on va jeter un coup d'œil sur tous nos points de base. Donc ici la double bride, la bride, la demi bride, la maille serrée et la maille en l'air comme ceci. Donc voici les points de base. Avec ces points de base, vous pouvez faire, comme je vous ai dit au début du tuto, beaucoup d'ouvrages. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Si vous avez des points que vous n'arrivez pas à faire et que si je connais, je pourrais partager avec vous le tutoriel, eh bien mettez-les en commentaire aussi. Si vous avez aussi des suggestions, des points sur lesquels vous avez démarré, ensuite que vous avez eu du mal, etc. Comment vous avez fait pour apprendre. Vous pouvez partager, échanger avec les autres abonnés en commentaire aussi. Donc, tout est là. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et éventuellement partager la vidéo pour m'encourager. Voilà, à bientôt dans un nouveau tuto.